je vais être très simple. J'ai demandé au Premier ministre, justement, d'apporter toute la clarté. Et moi, je ne prends pas de décision sur la base de révélations, mais de faits. Et il y a encore dans notre pays le respect de la personne individuelle, des droits de la défense et de la possibilité de répondre. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise deux choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les 10 petits nègres. Bon. Donc, soyons clairs. Je souhaite que chacun puisse être respecté. Je souhaite que les principes que j'ai posés soient respectés. Et j'ai demandé au Premier ministre de procéder en ce sens. Et donc, des propositions me seront faites, instruites par les faits. Sur la deuxième question, vous savez, le 14 juillet, c'est la fête nationale. Quiconque est français se souvient, est fier de son pays. Et le 14 juillet, sur les Champs-Élysées, défilent nos militaires, c'est-à-dire ceux qui, chaque jour, œuvrent pour protéger la patrie, sur notre sol comme à l'étranger. Nos militaires, comme nos policiers, comme nos pompiers, tous ceux qui ont défilé hier, qui parfois aussi ont été abondamment sifflés par les mêmes. Moi, je tiens à ce jour. Je tiens à ce qui est le socle et ce que sont les valeurs de notre patrie, et je remercie chaque jour nos soldats. Parce que de là où je suis, je sais précisément que le jour où il faut protéger la nation, que le jour où nous avons des ressortissants à protéger, c'est à eux que je demande de prendre le risque du feu, à eux. Et ils le prennent. Alors vous savez, moi, ce jour-là, je pense à eux, je pense à leurs familles que moi je dois regarder dans les yeux quand elles ont perdu un enfant, un mari ou un père. Et je ne pense pas aux autres. Parce qu'à la fin, ce qui fait un grand pays, c'est ça. C'est ça le 14 juillet en France. Et ça continuera à l'être.